On arrive sur le quatrième et dernier thème de la journée. Il est 6h15, il ne fait pas encore nuit, mais de toute manière il va faire nuit de plus en plus tard. Et puis comme j'ai un truc ce soir, je vais partir plus tôt. Mais ça vous allez me dire, on s'en fout. Normal. Donc le dernier thème, c'est les fleurs. Ah, ça c'est fascinant. La semaine dernière, on s'est arrêté aux deux espèces qui ont dominé la colonisation de la planète. C'était les conifères, avec le pin colonnaire, et les fougères. D'accord? Ces deux familles-là. Et je vous ai promis un boom de la diversité. Alors qu'est-ce que c'est que ce boom de la diversité? C'est les fleurs. La première fleur, c'est le... J'ai pas envie de vous dire de conneries. J'ai envie de dire Amborella trichopoda. C'est ça, exactement. Amborella trichopoda. C'est une fleur que l'on peut retrouver en Calédonie, qui est grosse comme un ongle, d'accord, sur lesquels il y a 4 petits pétales, comme ça, les petits pétales. La première fleur, donc forcément, elle est basique, blanche. Et alors, qu'est-ce qui est extraordinaire dans les fleurs? Parce que vous allez me dire, des fleurs, super, ça fait des millions d'années qu'il y en a, on s'en fout de savoir ce qu'il y a des fleurs. Alors non, on s'en fout pas parce que je vous ai parlé donc la semaine dernière, une fois de plus, de la pollinisation via le vent. Tu vois, les conifères, ils lâchent beaucoup de pollen, des millions de particules au pollen, pour qu'elles se mettent entre eux, comme ça, et hop, et là on fait un nouvel arbre. Et les fougères, c'est les spermatozoïdes à travers l'eau, d'accord? Mais c'est hyper... c'est un peu pas trop sûr, quoi, tu vois, c'est un peu, tu lâches comme ça. Donc il faut lâcher des millions de particules pour pas grande réussite, tu vois, c'est le hasard qui fait le truc. C'est très précaire comme reproduction. Alors que là, la première fleur, donc cet arbre qui fait l'Amborella trichopoda, il développe donc finalement une mutation par rapport au système reproductif de l'époque, et il développe un partenariat d'exclusivité ou oui, un partenariat d'entente avec les insectes, les premiers insectes de l'époque. L'insecte, il vient comme ça, il se dit « Oh, il y a de la bouffe gratos. Ouh, bouffe gratos. Tac, tac, je me roule dedans. Ouh là là. » Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a faim, l'insecte. Donc il va à un autre arbre. Et là, il y a encore une fleur, comme ça. Ouh, bouffe gratos. Et là, tac. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt que d'avoir le vent qui envoie, qui est messager, et qui tout d'un coup, hop, il arrive à choper 2 particules ensemble, ou 2 pollens ensemble. Là, c'est limite presque sûr, tu vois, c'est de la livraison. Tiens, je te prends du pollen, je vais te le livrer à l'arbre d'à côté. Tu vois? Ça, c'est intéressant. Donc les fleurs sont la base de tout en réalité. Le boom de la diversité, autant comment dire, de la faune que de la flore, c'est lié à ça, aux premières fleurs. Donc voilà, donc là, on est grosso modo entre 350 et 400 millions d'années. Entre 300 millions d'années et 400 millions d'années. Après, le principe, c'est pas de devenir expert en histoire et de savoir exactement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées et qui font qu'on en est là aujourd'hui. D'accord? On comprend son passé pour mieux projeter son histoire, son futur. Bon, peu importe. Voilà, donc les fleurs, c'est juste fascinant. J'essaierai de vous mettre les vidéos d'Ian Stewart et c'est juste de la boulette. Allez, à toutes.